Les rues d'Henri n'avaient rien de poétique. Des pavés usés par la pluie, l'odeur métallique des caniveaux, et ce bruit constant, comme un râle de la ville qui étouffe ses habitants. Les façades décrépies semblaient avaler la lumière du soleil, ne laissant qu'une pâleur blafarde sur les visages. Henri, encore adolescent, marchait vite, les mains dans les poches, comme s'il craignait que la ville le dévore aussi. Ici, les rêves ne s'envolaient pas, ils pourrissaient dans l'ombre des ruelles. Et lui, il avait compris trop tôt que personne ne viendrait le sauver. Il serait seul. Toujours seul. Henri n'avait pas eu le luxe de l'innocence. Les cris derrière les murs minces de l'appartement, l'alcool qui coulait plus souvent que le lait dans le frigo, et cette sensation que l'amour était une promesse que les adultes faisaient juste pour la trahir. À l'école, il observait les autres enfants parler de vacances, de cadeaux, lui, il apprenait à cacher ses bleus, pas seulement ceux sur sa peau, mais ceux que personne ne voulait voir. Sa mère lui disait « Sois fort, mon fils ». Mais il comprit vite que la force n'apporte rien sans argent. Il y a des souvenirs qui restent collés comme une tache indélébile. Ce jour-là, Henri avait osé parler à une fille de sa classe, lui offrant un bracelet de pacotille trouvé au marché. Les rires avaient éclaté. Pas des rires doux, mais ceux qui tranchent comme une lame. On se moquait de ses vêtements usés, de ses chaussures dépareillées, de sa pauvreté qu'il portait comme une cicatrice. Ce soir-là, il jura que plus jamais personne ne rirait de lui. Un serment silencieux, planté profondément dans son cœur. Un serment prêt à tout consumeur. À 16 ans, Henri connaissait déjà l'épuisement. Levé à l'aube, livrer des caisses trop lourdes pour ses bras maigres, respirer la poussière des entrepôts. Chaque pièce gagnée semblait se dissoudre dans les factures, comme si l'argent fondait entre ses doigts. Les autres garçons de son âge sortaient, riaient, lui comptaient les heures en attendant la fin du shift. Dans son dos, il sentait les regards méprisants de ceux qui pensaient qu'il ne serait jamais rien. Et chaque regard plantait une épine de plus dans son orgueil. Un soir, alors qu'il marchait vers chez lui, Henri s'arrêta devant la vitrine d'un club luxueux. Derrière le verre, des hommes en costumes ajustés, des femmes en robes éclatantes, des rires légers et du champagne doré. La lumière dorée baignait la scène comme une promesse. Ce n'était pas seulement la richesse qui l'attirait, c'était la manière dont ces gens semblaient exister au-dessus du reste du monde. Intouchables. Il sut, à cet instant précis, qu'il ne se contenterait pas de survivre. Il voulait entrer dans ce monde, quitte à en payer le prix. Les semaines passaient, identiques, comme un disque rayé. Le travail, la fatigue, les repas maigres. Henri se couchait souvent le ventre vide, mais c'était son esprit qui criait famine. Il voulait plus. Pas juste pour manger, mais pour ressentir cette chaleur qu'il avait vue à travers la vitrine. Une chaleur faite d'abondance, de regards admiratifs, de pouvoir. La nuit, il rêvait de tables pleines, de vêtements qui lui allaient comme une seconde peau, de visages qu'il enviait. Et chaque matin, la réalité le frappait comme une gifle glaciale. Une nuit d'orage, alors qu'il rentrait par une ruelle pour éviter la pluie, Henri entendit une voix. Pas un cri, pas un appel, un murmure, comme un fil de soie qui glisse dans l'oreille. Les mots étaient indistincts, mais la promesse était claire, tout ce que tu désires, à portée de main. Il se retourna, ne vit rien, seulement les ombres tremblantes des lampadaires sous la pluie. Mais ce murmure resta dans son esprit comme une chanson obsédante. Et il savait qu'il reviendrait. Dans ce quartier, on apprenait vite que l'amitié avait un prix. Un soir, un collègue l'invita à une fête, promettant des contacts utiles. Henri, curieux, accepta. Mais il comprit vite que l'invitation n'était qu'une humiliation déguisée, on se moqua de son costume d'occasion, de sa maladresse avec les coupes de champagne. Les rires étaient les mêmes que ceux de son enfance. En rentrant, il sentit que quelque chose en lui venait de se briser, ou plutôt de se forger. Sa colère n'était plus une douleur, c'était une arme. Après cette fête, Henri commença à remarquer des choses étranges. Une silhouette à l'angle d'une rue qui semblait disparaître dès qu'il clignait des yeux. Une voix qui chuchotait son prénom quand il était seul. Des reflets dans les vitrines qui ne correspondaient pas à son corps. Plutôt que de l'effrayer, ces phénomènes l'attiraient. Il avait l'impression qu'on l'observait, et qu'on le jugeait digne. Comme si une porte invisible commençait à s'ouvrir devant lui. Assis sur son lit étroit, Henri fixait le plafond.
Ses mains étaient calleuses, son corps épuisé, mais son esprit brûlait d'un feu qu'aucune fatigue ne pouvait éteindre. Il pensa à ses murmures, à ses ombres, et à cette vie qu'il rêvait d'arracher. Une idée germa, peut-être que le monde n'était pas limité aux règles visibles. Peut-être qu'il existait une autre manière d'obtenir ce qu'on voulait. Ce soir-là, il ne se dit pas qu'il allait vendre son âme, mais il sut qu'il était prêt à tout. Ce soir-là, la ville semblait figée. Pas un souffle de vent, pas un pas dans la rue. Henri marchait seul, la pluie battante ayant cessé d'un coup, comme si le ciel retenait sa respiration. Une brume épaisse s'était levée, avalant les contours des immeubles. Et dans ce silence étrange, il entendit à nouveau le murmure. Plus clair cette fois, approche. Il ne réfléchit pas. Ses pieds le guidèrent vers une ruelle qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. La lumière s'y arrêtait, comme refusant d'entrer. Henri franchit le seuil, et sut que quelque chose venait de commencer. Au bout de la ruelle, une silhouette l'attendait. Ni homme, ni femme, ni ombre, ni lumière. La forme semblait danser dans l'air, changeant à chaque clignement d'œil. Henri voulut parler, mais sa voix resta coincée dans sa gorge. Ce fut elle qui parla, d'une voix à la fois douce et terrifiante. « Je sais ce que tu veux, Henri. Je sais ce que tu es. Je peux te l'offrir, tout de suite. » Les mots résonnaient comme un écho dans ses os. Il comprit alors que ce n'était pas un hasard, cette chose l'avait choisi. Elle lui parla d'un marché. Pas de mensonges, pas de promesses floues. Ta vie telle que tu la connais s'achèvera ce soir. En échange, tu auras l'or, le pouvoir, la beauté, l'admiration. Chaque femme te désirera, chaque homme t'enviera. Mais, sa voix s'assombrit. Quand ton heure viendra, je viendrai chercher ce que tu m'auras donné. Henri n'eut pas besoin de demander ce que c'était. Il savait. Son âme. L'idée aurait dû l'effrayer. Au contraire, elle le fit sourire. Il était prêt. Aucun papier, aucune signature. Elle tendit une main d'ombre et de lumière. Henri la prit. Une chaleur brûlante lui traversa le corps, suivie d'un frisson glacial. Ses yeux se voilèrent un instant, et lorsqu'ils se rouvrirent, la silhouette avait disparu. Dans sa paume, un symbole étrange, incandescent, pulsait comme un cœur. Il sentit le monde changer autour de lui. L'air semblait plus pur, ses vêtements plus ajustés, ses traits plus nets. Et dans son ventre, une certitude, le monde lui appartenait désormais. Le lendemain matin, Henri se réveilla dans un appartement qu'il n'avait jamais vu, vaste, lumineux, avec une vue panoramique sur la ville. Des vêtements coûteux étaient suspendus dans l'armoire, comme s'ils avaient toujours été à lui. Sur la table, un téléphone vibrait, un appel d'une société prestigieuse lui proposant un poste qu'il n'avait jamais demandé. Sa voix, au téléphone, était assurée, charismatique, différente. Et lorsqu'il descendit dans la rue, les regards se posèrent sur lui comme des caresses. Il n'était plus invisible. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Les clubs qui lui avaient fermé leurs portes l'accueillaient maintenant avec un tapis rouge. Les hommes riches voulaient trinquer avec lui, les femmes glissaient leurs numéros dans sa poche. Henri se découvrit un talent naturel pour les affaires, pour séduire, pour convaincre. C'était comme si chaque mot qu'il prononçait façonnait la réalité. Le monde n'était plus une cage, c'était une table de jeu, et il gagnait à chaque coup. Le miroir ne reflétait plus le même homme. Son corps s'était affermi, son regard brillait d'une assurance nouvelle, et chaque geste semblait calculé pour attirer l'attention. Mais ce n'était pas seulement physique. Il ressentait une énergie constante, une faim inépuisable. Les plaisirs, l'argent, le succès, tout venait à lui comme l'eau coule vers la mer. Et au fond, une petite voix chuchotait, « Tu es enfin celui que tu devais être. » Henri découvrit rapidement les pièges du pouvoir, et s'y jeta avec délectation. Les nuits sans fin dans des suites d'hôtels, les bouteilles hors de prix vidées pour le plaisir de les renverser, les voitures qu'il achetait sur un coup de tête. Chaque soir, une nouvelle conquête. Chaque matin, un nouveau contrat signé. Il ne se demandait jamais d'où venait cet argent. Il avait appris que certaines questions n'avaient pas besoin de réponse. Les magazines commençaient à parler de lui. Henri, l'homme que tout le monde veut connaître. Les interviews, les photos, les couvertures glacées,
tout semblait irréel. On le comparait à des entrepreneurs de génie, à des playboys de légende. Il aimait ce regard que les autres posaient sur lui, mélange d'admiration et d'envie. Il se nourrissait de cette aura comme d'un nectar. Mais dans ses yeux, parfois, un éclat plus sombre brillait. Un soir, en pleine fête, au milieu des rires et de la musique, Henri crut voir la silhouette. Elle était là, au fond de la salle, immobile, invisible aux yeux des autres. Un simple hochement de tête, presque tendre. Et il comprit, elle veillait sur son investissement. Le pacte n'était pas une histoire oubliée, c'était un fil tendu, invisible, qui le reliait à elle. Et un jour, ce fil se tendrait jusqu'à se rompre. Les femmes venaient à lui comme des papillons vers la lumière. Mannequins, actrices, héritières, il ne les comptait plus. Chacune était un trophée, un miroir de son pouvoir. Mais plus elles se succédaient, plus il ressentait une étrange lassitude. Les baisers avaient le goût de déjà-vu. Les corps, aussi beaux soient-ils, ne comblaient pas le vide qui commençait à s'installer. Pourtant, il continuait, comme un joueur incapable de quitter la table. Henri fit construire une villa au sommet d'une colline, entièrement vitrée. De là, il dominait la ville. Chaque pièce était une œuvre d'art, chaque meuble choisi pour impressionner. Mais la nuit, entouré de ces murs transparents, il avait l'impression que le monde entier l'observait, et que quelqu'un, quelque part, prenait des notes. Le luxe n'apportait plus la chaleur promise. Il commençait à sentir un froid discret s'installer dans sa vie. Au début, l'argent était un outil. Puis il devint une fin en soi. Henri passait ses journées à conclure des affaires dont il ne comprenait même plus la nature, juste pour voir les chiffres grimper. Chaque zéro ajouté à son compte bancaire lui donnait un frisson, mais ce frisson durait moins longtemps à chaque fois. Comme un drogué, il avait besoin de doses toujours plus fortes. Et la voix dans son esprit riait doucement. Les amis d'Henri n'étaient plus vraiment des amis. C'étaient des partenaires, des courtisans, des ombres attirées par sa lumière. Il le savait, mais il préférait le silence des flatteries au vide total. Pourtant, parfois, au milieu d'un dîner, il surprenait un regard envieux, presque haineux. Il comprit que plus il montait haut, plus la chute serait brutale. Mais l'idée de tomber ne l'effrayait pas encore, pas encore. Depuis quelques semaines, Henri faisait le même rêve. Il courait dans une forêt noire, poursuivi par un souffle chaud et humide. Derrière lui, des palourdes écrasaient les feuilles mortes. Il ne voyait jamais ce qui le suivait, jusqu'à ce qu'une main glaciale se pose sur son épaule. Là, il se réveillait, en sueur, le cœur battant. Chaque matin, il se disait que ce n'était rien. Mais la sensation restait. Une nuit, Henri organisa une fête qui fit la une des journaux. 3 jours d'excès, de musique, de champagne, de lumières aveuglantes. Mais au petit matin, alors que la plupart dormaient ou s'étaient écroulés, il se retrouva seul dans le silence. Les bouteilles vides gisaient comme des cadavres, les corps étendus comme après une bataille. Et dans ce silence, il entendit à nouveau le murmure, « Tout a un prix ». Il frissonna. Henri se surprenait à errer seul dans sa villa, sans but. Il ouvrait des placards pleins, regardait des armoires de vêtements impeccables, et ne ressentait rien. Les voitures dans son garage, qu'il avait achetées avec passion, prenaient la poussière. Même les femmes qui partageaient son lit semblaient floues, interchangeables. Le vide était là, rampant, prêt à le dévorer. Mais il refusait encore de le nommer. Un matin, en se rasant, il remarqua quelque chose dans le miroir. Son reflet souriait, mais pas lui. Juste une fraction de seconde, mais suffisamment pour le glacer. Il recula, fixa son visage. Tout semblait normal. Pourtant, il savait. Quelque chose l'observait à travers ses propres yeux. Et ce quelque chose était patient. Les plaisirs qui autrefois l'excitaient n'avaient plus de saveur. Le vin le plus rare lui semblait fade. La musique la plus vibrante sonnait creuse. Même les applaudissements et les articles élogieux lui paraissaient lointains. Henri commença à comprendre, le pacte lui avait donné le monde, mais lui avait volé la capacité d'en jouir pleinement. Et cette prise de conscience, il l'étouffa sous une nouvelle avalanche de fêtes et d'excès. Une nuit, ivre et épuisé, Henri prit le volant de sa voiture la plus rapide. La route défilait à une vitesse vertigineuse. Un virage,
un cri de pneu, et la voiture faillit basculer dans le ravin. Il s'arrêta, haletant. Dans le rétroviseur, il jura voir la silhouette, assise sur la banquette arrière, un sourire satisfait aux lèvres. Sans un mot, il redémarra. Il savait que ce n'était pas encore la fin, mais elle s'approchait. C'était une conférence prestigieuse. Henry y était invité en tant que homme d'influence. Les flashs crépitaient, les discours s'enchaînaient. Mais au milieu de la foule, il la vit. La silhouette. Elle portait cette même forme indéfinissable, ni claire ni sombre, et pourtant, il savait. Personne d'autre ne semblait la remarquer. Elle ne parlait pas. Elle se contentait de le fixer, immobile, au fond de la salle. Henry perdit le fil du discours, le cœur battant. Elle ne venait pas par hasard. Elle venait lui rappeler que le compteur tournait. Henry ne dormait plus. Chaque fois qu'il fermait les yeux, les rêves revenaient. La forêt noire, la main glaciale sur son épaule. Mais maintenant, le rêve allait plus loin, il se retournait, et voyait son propre visage, déformé, tordu par un sourire carnassier. Il se réveillait en sursaut, les draps trempés de sueur. Les nuits sans sommeil le rongeaient, accentuant ses traits. Mais au matin, il se maquillait, s'habillait impeccablement, et sortait comme si de rien n'était. Dans les cercles mondains, une rumeur se mit à circuler. On disait qu'Henry avait des relations étranges, qu'il avait fait un pacte avec quelqu'un pour obtenir sa fortune. Certains riaient, d'autres chuchotaient avec sérieux. Il savait d'où venait cette rumeur. Elle venait d'elle. Ce n'était pas pour le détruire encore, mais pour affaiblir sa position, pour isoler ses soutiens. C'était le début du jeu final. Un soir, dans un restaurant chic, Henry entra comme à son habitude. Mais cette fois, il sentit une différence. Les conversations se turent. Les regards glissèrent sur lui, puis se détournèrent. Certains firent semblant de ne pas le voir. Les serveurs, d'habitude empressés, mirent plus de temps à venir. Henry comprit qu'il n'était plus l'homme qu'on admirait, mais celui qu'on observait de loin, par crainte ou mépris. La chute avait déjà commencé, silencieuse. Une nuit, il se leva pour aller boire de l'eau. En passant devant un miroir, il vit la silhouette à sa place. Pas son reflet, pas lui. Juste elle, qui lui tendait la main, comme pour l'inviter à franchir un seuil invisible. Henry recula brusquement et le miroir se brisa en mille éclats. Le bruit résonna dans la villa vide, comme un présage. Chaque éclat reflétait un fragment de son visage, et chacun avait un sourire différent. Les contrats qu'il pensait solides commencèrent à se rompre. Des associés disparaissaient, des clients annulaient. Les chiffres sur ses comptes baissaient à une vitesse qu'il n'avait jamais connue. Henry tenta de reprendre le contrôle, mais chaque décision semblait aggraver la situation. C'était comme si une main invisible tirait les ficelles pour le faire chuter. Et au fond de lui, il savait quelle main c'était. Il rencontra une femme différente des autres. Belle, mais avec un regard triste, presque inquiet. Elle semblait voir à travers lui. Ils passèrent la nuit ensemble, mais au matin, elle disparut sans un mot, laissant sur l'oreiller une carte noire avec un symbole identique à celui gravé dans sa paume. Ce n'était pas une amante, c'était un messager. Un rappel. Le temps était écoulé. Henry se jeta dans l'alcool comme un naufragé dans la mer. Les soirées s'enchaînaient, mais ce n'était plus pour le plaisir. C'était pour fuir. Fuir les murmures, les reflets étranges, les regards dans la rue. Ses gestes devenaient plus brusques, ses mots plus tranchants. Il commençait à effrayer même ceux qui vivaient de son argent. Mais peu importait. Il savait qu'il n'avait plus rien à sauver. Une nuit, seul dans sa villa, son téléphone sonna. Pas de numéro affiché. Il décrocha. Silence. Puis, la voix. « Es-tu prêt ?» 3 mots seulement. Mais il pesait comme une sentence. Henry raccrocha sans répondre, le souffle court. La villa semblait plus froide, plus grande, plus vide que jamais. Il comprit qu'il ne lui restait que quelques heures, quelques jours peut-être, avant que tout ne s'éteigne. Le lendemain matin, il se leva avec une sensation étrange, comme si le monde retenait son souffle. Les bruits de la ville semblaient étouffés, la lumière du soleil trop blanche.
Chaque pas, chaque geste avait un goût de dernière fois. En s'habillant, il eut l'impression d'être un condamné en train de choisir sa tenue pour l'exécution. Et au fond de lui, il savait, le rendez-vous approchait. Il ne pourrait pas l'éviter. Le visage d'Henri est marqué. Les rides ne sont pas celles de l'âge, mais celles du remords. Assis seul dans son penthouse, il contemple la ville, cette jungle de béton qu'il a acclamée, puis dévorée. Le verre de whisky à la main, il murmure pour lui-même, « Tout ça pourquoi ?» Les éclats de rire et les applaudissements résonnent encore dans sa tête, fantôme d'un passé glorieux. Mais maintenant, le silence est son unique complice. Au loin, la pluie commence à tomber, lavant les rues, mais pas son âme. Cette nuit-là, Henri prend le volant. Les néons se reflètent sur sa carrosserie noire comme des éclairs d'un autre monde. Il roule vite, beaucoup trop vite. La ville défile en un torrent de lumière et de souvenirs. Chaque virage est un flash, le sourire d'une femme, le goût du champagne, l'odeur de billets neufs, et cette ombre, toujours là, dans le rétroviseur de son esprit. L'entité qui lui a offert tout cela. Il se demande si elle attend déjà son retour, ou si elle le pousse vers sa fin. Sur la route, la pluie redouble. Les essuie-glaces peinent à dégager la vision. Henri rit, un rire amer, presque fou. Il parle tout seul, comme s'il s'adressait à un public invisible. Vous vouliez un spectacle ? Voilà le grand final. Le moteur rugit, le compteur s'emballe. L'adrénaline remplace la peur. Mais sous cette bravade, son cœur bat à un rythme irrégulier, conscient que chaque seconde le rapproche de l'inévitable. Un souvenir éclate dans son esprit, le jour où il a signé le pacte. Le sourire de l'entité était froid, presque compatissant. Tu auras tout ce que tu désires, Henri, mais tu ne pourras jamais revenir en arrière. Il se souvient avoir répondu sans hésitation. Aujourd'hui, il réalise enfin le prix réel de ses mots. Le volant entre ses mains lui paraît plus lourd, comme si l'ombre de ce pacte s'y accrochait encore. Les lumières d'un camion surgissent dans l'obscurité. Henri freine brusquement, mais la chaussée trempée transforme ses pneus en patins. La voiture dérape, tout semble se figer. Son cœur se serre, son souffle se coupe. Dans cette fraction de seconde, il voit défiler toute sa vie, l'enfant pauvre, le jeune ambitieux, l'homme adulé, et enfin, l'âme vide. Le choc est imminent. L'impact est un grondement sourd, une symphonie de métal broyé et de verre éclaté. La carrosserie se plie comme du papier, la ceinture le retient à peine. Le monde devient rouge et noir. Dans ses oreilles, un bourdonnement assourdissant recouvre tout, sauf une voix, celle qu'il connaît trop bien, il est temps. La douleur disparaît. Henri se retrouve debout, intact, au milieu d'une route plongée dans une brume irréelle. Il regarde derrière lui et voit sa voiture détruite, son corps inerte à l'intérieur. Il comprend. Ses mains tremblent, mais ce n'est plus de peur. C'est de lucidité. L'entité est là, tapie dans la brume, silhouette élégante et terrifiante à la fois. « As-tu aimé ton séjour parmi les vivants ?» demande-t-elle. Henri baisse les yeux. Il pourrait supplier, pleurer, protester, mais il ne le fait pas, j'ai eu tout ce que je voulais. Mais jamais ce dont j'avais besoin. L'entité sourit, comme si elle attendait exactement cette réponse. Elle tend la main. Henri hésite, puis la prend. Le froid qui traverse son corps n'est pas celui de la mort, mais celui de l'éternité. Ils avancent ensemble dans la brume. Derrière eux, la ville continue de vivre, ignorante de la disparition de son idole. Quelques passants s'arrêtent devant l'épave, choqués, mais personne ne devine le marché qui s'est joué. Henri disparaît peu à peu dans les ténèbres, emportant avec lui ses secrets, ses regrets, et une étrange paix. Comme si tout avait été écrit depuis le début. Henri avait cru acheter la vie, mais il avait simplement loué son âme. Et quand l'heure fut venue, le propriétaire est venu la réclamer.